C'est le premier entraîneur national en obstacle tous les ans depuis 2003. En 2015, il a battu son propre record de victoire en France avec 282 succès au 20 décembre. Guillaume Macaire explique aujourd'hui sa méthode dans la lettre et dans l'esprit. En fait, j'ai certainement pris des choses un peu partout et j'ai évolué au fil du temps en voyant ce qui se faisait, à mon avis, de bien. Considérant que j'entraîne des chevaux qui sont plutôt des marathoniens que des sprinteurs, il faut donc essayer de leur donner du fond et qu'ils ne fatiguent pas. Moi, je considère que le gagnant d'une course d'obstacles, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est assurément le moins fatigué. Donc je travaille dans ce sens-là pour qu'il apprenne à se gérer. Le cheval est généreux par nature, il donne jusqu'à sa vie pour nous, à condition qu'on sache bien lui demander. Et si on a une clé pour ouvrir une porte, il faut l'ouvrir avec et non pas l'ouvrir avec une hache. Voilà. J'utilise des sections différentes, on utilise des pistes qui ne sont pas les mêmes, de façon à travailler certaines aptitudes, en développer certaines, en réduire d'autres, et ainsi de suite, au moment donné où le cheval a plus besoin de telle chose en fonction de quoi on l'oriente. Le tronc commun restera toujours le même pour les poulains, de façon à ce que ça soit éducatif et qu'ils apprennent en prenant des bonnes bases et des bonnes marques, de manière à ce qu'ils comprennent bien ce qu'on leur demande. Après ça, on évolue et on affine. Chaque cheval étant différent, il faut donc lui donner le travail qui va l'améliorer, voire qui va le sublimer, mais certainement pas vouloir les mettre tous dans le même moule non plus. Il faut donc développer les qualités et ne pas s'occuper des défauts. Les défauts disparaissent parce qu'on a développé les qualités. Construire un athlète, pour Guillaume Macaire, commence à l'intérieur même de la cour. C'est complètement insensé qu'on prenne un cheval dans un box et qu'on monte dessus directement. Bon, un cheval, il n'est pas échauffé, rien du tout. Est-ce que n'importe quel sportif humain sait très bien qu'avant de faire des efforts, il doit s'échauffer. Donc moi, j'essaye autant que faire se peut de les faire s'échauffer. Il y a certains chevaux qui sortent de l'eau, ils sortent à l'eau, ils ne font que du pas. Ils ne font que du pas, mais ils marchent. Ils marchent dans un marcheur, ils marchent de toutes les façons possibles, mais on monte sur un cheval qui a des muscles réchauffés. Vous songez, en hiver, quand il fait quelques degrés, on leur tombe sur le rap comme ça et on dit oh, ils sont raides, ils ont ci, ils ont là, bah ouais les pauvres. Mais les chevaux parlent pas, alors ils peuvent pas le dire. Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'ils parlent pas, heureusement. La fluidité dans le franchissement des obstacles, clé du succès dans la discipline, passe par un premier exercice dans le rond d'Avrincourt. J'ai regardé faire André Adel, j'ai regardé faire ses élèves, Jean-Paul Gallorini par exemple, et j'ai vu que la méthode, elle était basée sur la répétitivité, et que déjà le baron Finot, avant 1900, disait, je le cite, « Il n'est de bons chevaux sauteurs que ceux qui ont appris dès leur jeune âge ». Le dressage quotidien sur les pistes d'entraînement de l'hippodrome de la Palmyre se réalise dans des conditions peu communes puisque tous les obstacles de steeplechase sont mobiles et déplacés régulièrement pour varier au maximum les parcours. La notion d'effort, elle n'existe pas au début. La notion d'effort, elle n'existe qu'après. Elle se cultive au fur et à mesure du temps. On ne peut pas faire un athlète du jour au lendemain. Il faut d'abord le fabriquer. Le cheval est un animal qui a une adaptation, une faculté à faire n'importe quoi. J'ai un cheval qui s'appelait Pantruche, qui a gagné le Barachin à Auteuil, entre autres, qui a fait une vraie carrière. Ce cheval-là, après, il a été chez Bartabas et il faisait le cirque avec les ailes noires sur son dos et tout ça. Donc vous voyez la faculté d'adaptation des chevaux. Si les chevaux ils font toujours la même chose, bah, ils ont tendance à voler parce qu'ils savent où ça va se passer. Donc ils sont moins en éveil, le cavalier aussi, donc on va glisser dans un certain laxisme qui n'est pas bon. Ce qui compte, c'est l'attitude du cheval pour qu'il soit toujours en éveil. Et ainsi, bah, ils peuvent aller sur n'importe quel hippodrome et changer, passer d'Auteuil à Mérano sans que ça les dérange et qu'ils soient à l'arrivée, parce on a cultivé dès leur jeune âge cette faculté à s'adapter à toute nouveauté. En plus des pistes de la Palmyre, par nature plates, Guillaume Macaire exploite un tracé en montée qui change complètement les chevaux d'environnement. Alors cette piste-là, qui est une piste en montée, qui a par endroits jusqu'à 7% de déclivité, à peu près 5% en moyenne, c'est une piste en bois qui fait un petit 1000 mètres, bon, qu'on utilise justement, c'est en opposition à la piste ici de sable, parce que là, les chevaux ont une action, je dirais, plus fouillante, mais plus adaptée aussi au terrain d'Auteuil. Il faut que les chevaux, ils aient, sans dire qu'ils doivent galoper du genou, ils ne doivent pas avoir une action trop rasante, parce qu'ils font trop d'efforts dans le lourd et ça ne convient pas. Donc il faut les adapter à la nature de sol qu'ils vont rencontrer en course.
Mais parfois, des poulains qui sont un peu piocheux, disons, qui ont une action un peu lourde, ben, ça leur fait pas de mal de travailler botte à botte comme ça, de façon à mettre, je dirais, le ventre plus près de terre, de façon à tirer sur leurs jambes pour agrandir leur action et faire davantage de stretching. Donc là, comme on est en poussée constante, exactement comme dans du sable plus profond, mais par contre d'une façon différente puisque l'action est plus rasante. C'est la méthode qu'utilisent les Anglais puisqu'ils n'entraînent que sur des pistes comme ça et les Irlandais, et ils entraînent des chevaux de plat de groupe 1 de cette façon-là, donc c'est que ça doit fonctionner. Alors moi je suis pas obtus, quand je suis allé en Angleterre j'ai vu comment c'était, j'ai vu comment ça se passait, et j'ai ramené des choses en me disant c'est ça qu'il faut que je fasse parce que ça je vais amener du plus à mes chevaux en faisant ça. Il reste de toute façon que le bon cheval gommera toutes les erreurs des hommes et il est complètement autonome. En plus d'un centre d'entraînement pour champions d'obstacles, la Palmyre, à 2 pas de Royan, est une station balnéaire dotée de plages immenses que visitent régulièrement les pensionnaires de Guillaume Maquet. On a la chance ici d'être loin de toute pollution, parce qu'on est entouré de forêts et de mer. On n'a pas la moindre usine à l'horizon, on n'a pas la moindre raison d'avoir de la pollution. Donc on a un avantage considérable par rapport à ça. Par exemple, un cheval qui doit recourir à une semaine, il ne faut pas l'endormir dans sa routine ici, il faut le garder en éveil, il faut le garder en tension. Donc le fait de le changer d'endroit, notamment de l'amener à la plage, pour des chevaux qui doivent recourir un peu rapprochés, bah, ils sont réveillés parce qu'ils sont émoustillés par des choses qu'ils connaissent moins, par le côté très gigantesque de l'affaire, et donc automatiquement ça les met en tension, mais pas dans de la mauvaise tension où on les tend sur les nerfs en les faisant travailler. On les fait pas travailler, on fait du light, on fait du lent, mais en gardant le cheval en tension. Donc c'est quand on doit recourir à une semaine, c'est un très bon système parce on défatigue le cheval, c'est très ludique. Et en même temps, on garde la tension intérieure qu'il a besoin pour arriver pas relâcher sur la course 8 jours après. Je pense que quand on va à la plage, il y a un côté très ludique pour les cavaliers. Donc, ils communiquent des ondes favorables à leurs chevaux parce qu'ils sont contents de faire ça. Donc les chevaux le ressentent. Le problème, c'est que quand les gars sont pressés de s'en aller, machin, s'il est là, sont énervés et tout, dans le dernier lot, c'est moins bien. Là, quand on le fait, soit on le fait à 6 h du matin, de très bonne heure quand il n'y a personne à la plage l'été, et dans ce cas-là c'est le commencement du monde, donc il y a une sorte de sérénité absolument totale que les chevaux et les cavaliers se communiquent entre eux.